Donc les boutonnières, c'est ce qui se trouve, voilà, je vais l'éloigner, voilà, sur la bande de boutonnière d'un gilet, d'une robe, enfin voilà. Les boutonnières, tout le monde le sait, c'est les petits trous qu'il y a là afin de passer les boutons. Voilà. Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes de boutons. Il y en a des tout petits. Il y en a des plus gros. Il y en a des encore plus gros. Voilà. Et il y en a des encore plus gros. Puis bon, voilà. Donc, selon la taille de vos boutons, vous allez diminuer les mailles voulues. Là, on va commencer par le plus simple. Donc, vous avez fait votre bande de boutonnage, alors soit comme là en jersey, donc vous allez faire à 3 mailles du beurre, donc 2, 3, là c'est de la grosse laine. Par contre, si c'est de la laine un petit peu plus fine, parce que là cette laine là se tricote en 3,5, si c'est de la laine un peu plus fine, bon bah vous rajoutez une maille, hein, une maille ou deux, selon, voilà. Donc là j'ai fait mes 3 mailles. Et je vais faire une petite boutonnière pour le plus petit bouton. Donc là, vous voyez, mon fil, il est du côté, l'autre côté de mon aiguille. Je vais le mettre de mon côté à moi, le fil. Je vais faire glisser la maille. L'autre, je la tricote. La maille que j'ai faite glisser, je la passe par-dessus. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est que vous faites un jeté. Voilà, le jeté, donc c'est le fil que vous passez de votre côté à vous. Vous prenez 2 mailles ensemble. Là, je vais galérer un petit peu. Parce que c'est pas très évident pour le faire avec de la grosse laine et des aiguilles fines en fait. Voilà. Donc je prends mes 2 mailles ensemble, je les tricote. Vous voyez, ça me fait un trou. Et je tricote. Voilà. Donc quand c'est des petites boutonnières comme ça, bah selon le nombre que vous voulez en faire, hein, vous voyez la distance, hein, vous pouvez tricoter 10 rangs, faire votre boutonnière ou un petit peu plus. Après sur l'envers, bah, on tricote normalement. Hein. Voilà. Donc vous allez voir, j'ai ma première boutonnière que je vous ai montré, que j'ai fait le jeté. J'ai fait un surjet. Le surjet, donc j'ai fait glisser ma maille sans la tricoter. J'ai tricoté la maille suivante. Et la maille que j'ai fait glisser, je l'ai passée par-dessus. Ou l'autre, comme je vous ai expliqué, on fait notre jeté. Et on prend les 2 mailles ensemble. Voilà. Bon, je vais tricoter un petit peu plus parce que là, ça fait pas beaucoup. Pour vous montrer, pour faire une boutonnière à 2 mailles ou à 3 mailles. Enfin, voilà. Donc là, je laisse de l'espace parce qu'il m'en faut. Comme ça, ça ne fera pas fouillis. Donc voilà. J'ai fait mon espace. Donc là, pareil. Hein, vous laissez soit 3 ou 4 mailles que vous tricotez pour le début. Après, donc on va faire une boutonnière de 2 mailles. Alors je vais tricoter 1, 2. Je vais passer la première maille que j'ai tricotée par-dessus la première. Là, voilà. Hop. Et voilà. C'est comme si on arrêtait en fait. On arrêtait un rang, sauf que bah voilà, on n'arrête pas tout. Donc j'ai passé mes 2 mailles. Je tricote le reste de mes mailles.
Je tourne mon travail, je tricote mes mailles, et là, voilà, vous voyez, on arrive au niveau de la boutonnière, donc je fais ma maille en vert. Par contre, je n'enlève pas, vous voyez le fil de là, je ne l'enlève pas de l'aiguille. Je laisse mon fil du côté où il est, je tourne mon travail, et vous voyez, j'ai toujours mon fil sur mon aiguille. Et je remonte mes 2 mailles. Donc là, ça me fait 1 et 2. Je retourne mon travail pour finir mon rang en vert en fait, uniquement. Voilà, et je finis mon rang en vert. Là, je fais mon rang en droit et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Vous voyez, là j'ai mes 2 mailles que j'ai remontées, donc je tricote. Voilà. Et je vous dis, selon le nombre de boutonnières que vous voulez faire et l'espace, ça peut être 6 rangs après une boutonnière, 10 rangs après une boutonnière, enfin voilà. C'est vous qui voyez le nombre de boutons que vous voulez mettre et l'espace que vous voulez y mettre. Donc voilà, nous avons notre boutonnière de 2 mailles. Voilà. Après, vous avez aussi la possibilité, c'est de faire des boutonnières de 3 mailles pour des plus gros boutons. Donc vous tricotez, vous laissez toujours le même nombre de mailles que vous avez choisi sur le côté avant de faire votre boutonnière. Vous tricotez donc 1 maille, 2 mailles et on recommence la même chose pour une boutonnière plus grosse. 1 maille enlevée, 2 mailles, 3 mailles. Et cela ainsi de suite, selon la grosseur des boutons que vous voulez mettre, c'est vous qui voyez le nombre à enlever. Donc là, j'ai tourné mon travail, je fais mes rangs en vert, voilà, et je refais comme tout à l'heure. Je n'enlève pas la maille de mon aiguille, je tourne le travail, voilà. Et je refais comme tout à l'heure, je remonte mes mailles. Donc j'en ai enlevé 3, je vais en remonter 3. Alors, 1, 2 et 3. Voilà, j'ai mes 3 mailles de remontée. Je retourne de nouveau mon travail. Et je finis mon rang en vert. Voilà, ces boutonnières-là, c'est toujours comme ça. Voilà, vous faites ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, comme là, attendez, je pousse mes petits boutons pour ne pas les perdre. Là, voilà, vous voyez, j'ai fait ma boutonnière sur des côtes. Donc voilà, je vais simuler, voilà, je vais faire des côtes ici, côte 1, 2, 2 ou ainsi de suite. Voilà, donc une maille en droit, une maille en vert. Voilà. Pour vous montrer quand on a des côtes, comment on fait pour rattraper, mais c'est facile, on suit le travail en fait. Donc voilà, mon deuxième rang de côtes. Voilà, j'ai fait mes côtes. Vous voyez, on voit mes côtes. Déjà, on voit la boutonnière que j'ai faite tout à l'heure de 3 mailles. Vous la voyez bien. Bon, là pour vous montrer comment faire une boutonnière sur des côtes. Donc voilà, j'ai fait mes côtes. Une maille en droit, une maille en vert. Je vais laisser l'écart
de 4 mailles. Hop, mon téléphone qui a bougé. Donc, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Voilà, j'ai mes 4 mailles de début. Et là, je vais faire ma boutonnière. Que ce soit de une maille, 2 mailles, 3 mailles, voilà, c'est toujours le même principe. Sauf que bon, bah là, il faut bien repérer que bah, il y aura à refaire les côtes une fois qu'on retricotera. Donc là, c'est une maille envers, donc je la tricote, une maille, 2 mailles. Et je fais comme tout à l'heure, hein. Je repasse mes mailles par-dessus. Ma maille envers, voilà, j'en fais une de 2 mailles, ça va plus vite. Et je reprends mon travail avec les mailles comme elles se présentent, vu que c'est des côtes. Voilà, je tourne le travail. Et là, je reprends, comme mon travail commence par une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Et comme tout à l'heure, je n'enlève pas, je tourne. Et là, comme j'avais enlevé 2 mailles, ben je remonte 2 mailles. C'est tout bête. Donc, une et 2. Voilà. Je retourne mon travail et je finis mon rang de côte. Attendez, j'ai un petit souci. Voilà. Parce que ma laine s'était prise dans la boule de mon aiguille. Donc voilà. Là, moi, voilà, je finis mes côtes. Voilà. Donc j'ai retourné mon travail. Je suis sur l'endroit. Je fais mes côtes. Voilà, et vous voyez, là on arrive aux boutonnières, donc là j'avais ma maille en droit, donc forcément, hein, c'est comme au début que j'avais pas fait ma boutonnière, bah, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, et on retombe, hop, une maille en droit, une maille envers, et voilà, je tourne le travail, et je tricote les mailles comme elles se présentent. Et c'est toujours comme ça en fait, les boutonnières, c'est toujours comme ça. Alors, soit vous les faites, comme je vous ai dit tout à l'heure, en premier avec une maille, donc c'est le jeté, avec l'aiguille passée par-dessus, donc c'est le surjet simple, ou alors jeter 2 mailles ensemble. C'est pareil pour les côtes, on fait pareil avec les côtes. Hein. Voilà, que ce soit du jersey ou que ce soit des côtes, le principe est toujours le même. Donc, et vous voyez, là, j'ai le bouton, ben, je le passe, hein, tout bonnement. Je le passe, vous voyez, hop, il est tombé. Voilà, ben maintenant, vous voyez, c'est à vous de faire des boutonnières, alors soit comme celle-ci, que ce soit du jersey ou des côtes, le principe est toujours le même, un jeté, un surjet simple, donc maille glissée, on tricote la suivante, la maille glissée, on la passe par-dessus, ou alors on fait un jeté, on tricote 2 mailles ensemble. Et après, bah, c'est comme je vous ai montré, c'est on laisse les mailles et on rabat, puisque ça s'appelle rabat, 2, 3, 4 mailles selon la grosseur des boutons et des boutonnières que vous voulez faire. Bon, bah maintenant, je vous dis, bah, c'est à vous de le faire. Bon courage et à la prochaine fois. Au revoir.